Bonsoir pour cette dernière pratique de l'année 2022, ce dernier rendez-vous Be Mindful de l'année qui est dédié à la générosité. La générosité, un des fondements de la pleine conscience selon Jon Kabat-Zinn. Et ce soir, c'est inspiré par Tara Brach que je vais vous partager quelques réflexions sur la générosité. Pour Tara Brach, la générosité, c'est le moyen d'exprimer le meilleur de nous-mêmes, d'exprimer notre vraie nature grâce à cette gratitude et cette générosité. Pour elle, la générosité, c'est cette nature humaine cette expression de l'amour qu'il y a en nous, êtres humains. Et, effectivement, il y a toujours beaucoup de littérature ou d'études qui ont démontré les bienfaits, notamment au niveau du cerveau, avec les zones qui sont liées au bonheur, de la gratitude et de la générosité. Et, et donc Tara Brach nous invite à cultiver, à entraîner cette connexion mentale et du cœur, cette connexion finalement qui est à travers la gratitude, à travers la générosité, finalement, c'est la connexion aux autres, c'est cette capacité à être en relation avec les autres d'une autre façon, d'une façon plus généreuse, plus pleine d'amour. Euh, et, et effectivement, la générosité, c'est assez différent de la pitié. C'est comme je le partageais dans les dernières sessions, il n'y a pas cette motivation de l'ego, de qui je suis lorsque je donne, lorsque je suis généreux. Euh, Qu'est-ce que ça dit de moi? Ou c'est pas motivé par un certain attachement à une image, à ce à ce qu'il y ait un certain impact de ce que je vais donner sur l'autre. Euh, mais j'aime bien l'idée dans le bouddhisme de finalement euh, où il n'y a pas le moi qui donne et le moi qui reçoit et finalement c'est le nous. Si je donne, c'est pour nous. C'est pas, je le fais pas pour mon ego, je le fais pas pour toi par pitié, mais je le fais vraiment parce que c'est bon pour nous deux, parce que c'est bon pour cette planète, parce que c'est bon pour le monde entier. Et il n'y a pas cette barrière individualiste. Et, et donc ça conduit aussi à un plus grand bonheur de ne pas sentir cette séparation, de sentir cette connexion, de sentir cette relation au monde d'une autre façon. Christophe André, dans son livre Méditer jour après jour, parle à travers la pleine conscience d'expansion, de présence très intense mais sans ego, comme une sortie de soi-même sans avoir besoin de mourir. On ne se sent pas mort mais ultra vivant. On ne se sent pas disparaître mais on a au contraire l'impression de se répandre partout autour de soi. Notre présence devient comme une évidence. Nous nous sentons être comme le blé qui pousse ou la pluie qui tombe, ainsi que le note Eti Ilesum.
être comme le blé qui pousse ou la pluie qui tombe. Il y a un joli conte que je vais vous lire. Deux frères qui travaillaient ensemble sur la ferme familiale. L'un était marié, avait une famille nombreuse, et l'autre était célibataire. À la fin de la journée, les frères se partageaient tout équitablement, produits et profits. Puis un jour, le frère célibataire se dit: c'est pas vraiment juste que nous partagions à part égale le produit et le profit. Je suis seul, mes besoins sont simples. Ainsi, chaque nuit, il décide de sortir un sac de céréales de sa benne et il se faufilait ainsi chaque nuit à travers le champ entre leurs maisons, déversant un sac de céréales dans la benne de son frère. Pendant ce temps, le frère marié se dit: ce n'est pas juste que nous partagions à part égale le produit et le profit, après tout. Je suis marié, j'ai ma femme, mes enfants pour s'occuper de moi dans les années à venir. Mon frère n'a personne, et personne pour s'occuper de son avenir. Ainsi, chaque nuit, il prenait un sac de céréales et le jetait dans la benne de son frère célibataire. Les deux hommes furent perplexes pendant des années parce que leur approvisionnement en céréales ne diminuait jamais. Puis, une nuit noire, les deux frères se sont croisés. Lentement, ils comprirent ce qui se passait. Ils laissèrent tomber leurs sacs et s'embrassèrent. Tarabrap nous invite à réfléchir à cette générosité. Et parfois, justement, quand on est dans la générosité, est-ce qu'on a un agenda? Est-ce qu'on cherche peut-être à avoir euh, plus d'attention? Est-ce que c'est obtenir quelque chose? Est-ce que c'est pouvoir changer l'autre? Elle nous invite à être généreux même si on n'est pas dans l'état d'esprit, comme une pratique, comme un entraînement. On parlait de cet homme qui avait eu beaucoup de soucis, un de ses clients qui avait eu beaucoup de problèmes d'addiction, de drogue, et, euh, et qui n'arrivait pas à être généreux parce qu'il était avec beaucoup trop de difficultés, son système nerveux qui était effectivement plus en repli. Et puis, euh, et puis à partir du moment où cette personne a pris la décision de, d'aider les autres, d'aller dans différentes institutions pour aider les personnes euh, à arrêter de se droguer, euh, qui venait d'arrêter de se droguer. Tout un poids s'est enlevé pour cette personne-là. Elle a ressenti un, un bonheur, une facilité en faisant ce pas. Et, et dans le bouddhisme, il y a le mot sanskrit bodhi, qui est en fait le mot qui est traduit par éveil ou parfois l'illumination. C'est le fait de devenir Bouddha. Et, on parle d'illumination, mais en fait, c'est un petit peu plus comme de la libération, de pouvoir se libérer. Et cette idée de générosité qui devient comme une libération, comme
les choses sont plus légères, comme un point en moins. À partir du moment où il y a ce nous, il n'y a plus cette séparation, il y a cette connexion. Tara parlait aussi d'une personne qui était dans un programme de compassion et qui devait euh, faire certaines pratiques de générosité. Et, et cette femme, c'était donc observant son comportement et ses barrières finalement à la générosité, avait pu observer qu'en fait, depuis des années, en bas de son travail, il y avait un mendiant auquel elle donnait quelques pièces régulièrement. En fait, elle s'est rendue compte qu'à chaque fois qu'elle donnait, elle ne l'avait jamais regardé dans les yeux. Euh, et, et en creusant sur qu'est-ce qu'il y avait autour de ça, quelle était finalement la peur ou quelle était la barrière de ne pas regarder cette personne dans les yeux, elle se rendait compte que, ou en tout cas elle imaginait que si elle regardait la personne dans les yeux, la personne serait en train de vivre sur son sofa dans son appartement. Euh, et on peut avoir parfois cette tendance à penser que ah, si j'ouvre les portes, il y a tellement de besoins, ça va être tellement difficile. Euh, je risque peut-être d'aller trop loin, de m'oublier. Et alors que finalement, on a cette capacité à pouvoir prendre soin de soi et pouvoir prendre soin des autres. On a cette intelligence interne. Et, et on risque sinon de se couper, de se couper des autres, de se couper de notre cœur, de se couper de cette capacité de donner le meilleur de nous-mêmes, de ressentir cet amour qui est fluide, qui, qui s'exprime, ce bonheur. Elle invite à peut-être une invitation de réfléchir peut-être à ne juger les autres qu'avec générosité, puisqu'on ne sait pas forcément tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a à savoir. Et dans cette même idée de pouvoir peut-être réfléchir à, à une personne à laquelle on n'a jamais dit qu'on l'aimait, ou alors ça fait très très longtemps. Et peut-être de penser à cette personne, à une personne en particulier, vers laquelle on pourrait, vers laquelle on n'a jamais dit qu'on l'aimait, mais c'est quelque chose qu'on ressent. Et peut-être d'avoir cette intention de se lancer dans cette idée de pouvoir le faire. Et puis elle nous invite aussi, en tout cas elle nous partage qu'effectivement il y a certaines pratiques qui invitent à faire peut-être 3 actes de générosité par jour, ou de trouver un partenaire de générosité, quelqu'un avec lequel on va s'associer pour s'entraîner à cette pratique de générosité. Cette pratique qui permet de réveiller notre esprit, notre cœur, de pouvoir apprécier, pratiquer de façon décidée, volontairement, malgré toutes les barrières qu'on peut ressentir. Ça peut être parfois être une sensation bizarre, mais vraiment elle invite à le faire de façon délibérée, de planifier, d'organiser,
d'organiser cette habitude de donner. Rumi nous dit: trouvez le monde réel, donnez-le sans fin. Devenez riche en jetant de l'or à tous ceux qui le demandent. Vivez dans le cœur vide du paradoxe. Je danserai là-bas avec toi, joue contre joue. Trouvez le monde réel, donnez-le sans fin. Devenez riche en jetant de l'or à tous ceux qui le demandent. Vivez dans le cœur vide du paradoxe. Je danserai là-bas avec toi, joue contre joue. Je vous invite à peut-être faire quelques mouvements et de bien connecter avec le corps, avec la sagesse du corps qui sait quelle est la posture qui va vous permettre d'être bien éveillé, de pouvoir cultiver cette générosité, de pouvoir être alerte. Connecter avec votre cœur. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui pourrait aider à cet éveil? Trouvons cette posture pour pouvoir vous permettre de vous sentir touché par la générosité des personnes, du monde. Sentir l'amour, d'être cher, peut-être l'amour que vous pouvez exprimer envers des êtres chers. Notant le souffle, comme cette image de donner, recevoir, de flux naturel, fluide, permettant de sentir le corps, de sentir votre cœur, d'être pleinement présente, présent, réveillé, connecté. Et peut-être laissez venir à votre esprit l'image d'une personne qui était bienfaiteur, bienfaitrice pour vous. Quelqu'un qui d'une façon a été généreux, généreuse envers vous, plein de bonté, de bienveillance. Peut-être imaginer cette personne proche de vous, que ce soit quelqu'un qui existait, que ce soit quelqu'un d'être proche, ou que ce soit quelqu'un qui représente pour vous cette générosité. Peut-être sentir la présence de cette personne proche de vous, comme si elle était à côté de vous. Peut-être ressentir sa douceur, sa compassion. Son attention, sa bienveillance, sa bonté. Notez
cette bonté intérieure de cette personne, ce cœur pur, cet amour. Et peut-être pouvez-vous dire merci à cette personne. Et peut-être que vous pouvez même le murmurer. Merci. Peut-être pouvez-vous le murmurer plusieurs fois. Et, et notez ce qui se passe en vous, ce que vous ressentez dans le corps, dans le cœur, les sensations, peut-être une certaine connexion avec la tendresse, avec sentir une certaine certain bonheur, peut-être une certaine sincérité, peut-être une certaine énergie. Ce qui se passe lorsque tu ressens de la gratitude et que tu peux l'exprimer. Et puis maintenant, je vais t'inviter à connecter avec la générosité. Je t'invite à amener à ton esprit peut-être une relation qui est importante pour toi. Une personne, une relation que tu souhaites nourrir, approfondir, chérir. Et notant peut-être vers cette personne, qu'est-ce qui, quelles sont les barrières à nourrir plus cette relation, avoir plus de générosité envers cette relation. Est-ce qu'il y a peut-être des barrières par rapport à ce que tu souhaiterais que cette personne reconnaisse, pour pouvoir être plus généreux, plus généreuse? Est-ce que c'est peut-être tout simplement cette sensation d'avoir tant à faire, d'être si occupé, tant de choses qui occupent ton esprit, ton énergie? Peut-être qu'il y a des peurs, peut-être la peur de devoir toujours être généreux envers cette personne ou d'être généreux de la même façon avec d'autres personnes. Juste observant qu'est-ce qui est là, sans te juger. La culpabilité envers notre générosité est plutôt une des barrières qui nous empêche d'être plus fluide dans cette générosité, dans cette expression de nous-mêmes, de notre vraie nature. Alors apporte de la douceur, de la compassion, juste de la curiosité. Et peut-être peux-tu imaginer, porter, comment ça serait
de donner un peu plus dans cette relation, de nourrir un peu plus cette relation. Je ressens peut-être comment ça serait de pouvoir être plus généreuse, plus généreux avec cette personne dans cette relation. Est-ce que tu peux connecter avec ce bonheur de pouvoir donner, de pouvoir être généreux? Comment es-tu dans ce flux de générosité? Comment tu te sens? Qui es-tu dans cette générosité? Est-ce que tu te sens être comme le blé qui pousse ou la pluie qui tombe? Et peut-être pouvoir ouvrir cette sensation de générosité à plus de personnes, plus de relations. Peut-être ouvrir et inclure cette générosité à un cercle plus important. Pouvoir peut-être sentir comment nos cœurs ensemble peuvent s'ouvrir à peut-être tous les êtres de la Terre. Peut-être que tu peux noter cette présence d'amour. Cette danse, comme nous dit Rumi. Je danserai là-bas avec toi, joue contre joue. Sentir peut-être ces distinctions qui ne sont plus. Peut-être cette impression de se répandre partout autour de soi, comme nous dit Christophe André. Abandonne tout ce que tu connais, abandonne, 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 et n'aie pas peur de rester sans rien, car à la fin, c'est ce rien qui te soutient. Ces quelques lignes de Simone Veil, que l'âme d'un homme prenne pour corps tout l'univers, s'identifier à l'univers même. Christophe André nous dit: la pleine conscience abolit les frontières inutiles, comme celles qui nous séparent de tout le reste du monde. On a toujours peur de disparaître, de se dissoudre, mais si on l'a fait des dizaines de fois, on a forcément un peu moins peur. Méditer en pleine conscience et se connecter au monde si fortement que les distinctions entre soi et non-soi deviennent absurdes, inutiles et encombrantes. Se préparer doucement à revenir d'où on vient, comme la vague se dissoudra bientôt dans l'océan. Il n'y a alors plus de limites, que des liens. Que des liens pour se sentir tous libres, tous éveillés, tous en paix.
tous, amour. Je t'invite à porter avec douceur un peu de très lentement, un tout petit peu de mouvement dans les extrémités, dans le bout des doigts, des mains, des pieds. Apporter un peu de mouvement, ouvrir les yeux. Et puis je vous invite cette semaine peut-être à réfléchir à cette personne à qui vous n'avez pas dit depuis longtemps que vous l'aimiez ou qui vous n'avez peut-être jamais dit et pourquoi pas de vous lancer. Bien présent à cette action, à cet acte de générosité délibérée que vous allez choisir, que ce soit celui-ci ou un autre, juste pour suivre l'invitation de Tara Brach à libérer cet élan et à ressentir ce bonheur. Et je vous souhaite une très belle fête de fin d'année. Et on se retrouve en 2023.